Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on va parler peinture. J'ai réalisé il y a quelque temps cette carte avec la pose d'une voiture là que vous voyez j'ai réalisé en résine à partir d'un moule de silicone. Donc quand ça sort, c'est blanc et donc il faut, le mettre en peinture. Alors moi, j'ai réalisé celle-ci, je l'ai refaite donc en résine, vous voyez? Donc ça donne ça. Donc la résine au départ, elle est jaune un peu comme ça et donc moi là, j'ai passé, une couche de gesso. Ça c'est important, il faut passer du gesso. Voilà, je vous le montre parce qu'il était parti loin. Donc moi, j'ai passé mon gesso, voilà, primaire, hein, c'est un primaire, primaire d'accroche, donc c'est un blanc là, en l'occurrence une fois que c'est bien sec, on va pouvoir commencer la peinture. C'est parti, on va peindre. Alors moi, je peins avec des peintures acryliques, hein, chacun fait, comme il le souhaite, c'est quand même enfin, peinture acrylique, c'est vraiment ce qui va le mieux sur la pose d'un primaire. Ah, je fais bouger l'écran, excusez-moi. Hop, c'est parce que j'essaie de sortir ma peinture, elle ne veut pas. Bon, elle est vilaine cette peinture, hein. Moi je prends des petits pinceaux, hein, parce qu'en fait, là, voilà, vous voyez, j'ai fait, tout le dessus du véhicule, puis là, au-dessus. Alors, c'est parti, je prends donc de la peinture rouge. Alors, j'utilise pas mes peintures liquéfiées, je les utilise, comment dire? Heu, ouais, relativement. Vous voyez, là, j'ai à l'intérieur du et elle est crémeuse, hein, parce que plus on va liquéfier, plus il faudra faire de couches, en fait. Donc moi, j'évite ce genre de choses. C'est parti, je vais peindre. Alors c'est tout simple, hein, pour moi, enfin, ça me paraît très, très simple, mais après, c'est le travail peut-être que l'on fait ensuite, après la peinture, hein, qui est intéressant. Je suis assez loin de l'écran, alors je vais couper quelques secondes parce que je suis trop loin de l'écran pour peindre. Je recadre et je reviens de suite. Voilà, ça m'a l'air un petit peu mieux pour moi parce que j'avais un peu les bras tendus, c'est pas facile pour peindre. Alors, c'est parti. Donc au départ, hein, ça fait un petit peu peinture scolaire, hein, c'est vraiment je peins toute ma surface quoi, voilà, enfin toute ma surface, tout ce qui va être rouge. Donc là en rouge, je vais avoir le cadre ici. Ah, et le fait d'être loin, ça me fait dépasser parce que c'est pas précis. Voilà, donc vous voyez là, tout ça c'est rouge, ça c'est rouge. Les portes sont rouges, je vais peindre ça, vous voyez, comme je suis en train de faire actuellement, hein. Ça, c'est rouge. Voilà, il n'y a pas plus simple. Hop, vous voyez, moi, je pense que c'est le travail que l'on fait après la peinture qui va donner, les effets. Hop, donc là, j'ai tout le rouge à faire, je le fais hors caméra parce que ça risque de prendre beaucoup de temps et on se retrouve une fois que c'est fait, hein. C'est vraiment de la peinture, comme on dit, hein, au kilomètre, hein. C'est j'y vais, je peins. Pour l'instant, il n'y a rien du tout de spécial. Alors on se retrouve, j'ai terminé mon rouge. Bon, il y a eu des petites coulures, hein, c'est pas grave puisque de toute façon, je vais aller sur des couleurs un petit peu plus foncées, donc tout ça, ça va se cacher. Donc là, moi, pour les pare-brises, bah, j'ai vraiment envie de les faire en gris. Bah, voilà, hop, c'est parti, hein, on repart, alors là, je fais un peu plus attention parce que du coup, c'est la couleur la plus foncée et pour l'instant, hein, c'est vraiment peindre pour peindre, hein, c'est pas bon, on commence à s'appliquer un peu parce qu'effectivement, on va pas superposer les couleurs.
Et je suis pas super douée en peinture moi, à l'origine, mais je fais ce que je peux et puis, ben, on y arrive. Voilà. Donc en fait, ce qui va se passer après, le brillant, tout ça, c'est quand on va rajouter les cires qu'on va obtenir, quelque chose de plus réel, en fait. Comme je vous l'ai dit, n'utilisez pas de peinture trop liquide, sinon vous allez être obligé de faire, plusieurs fois et plus on s'y reprend, bah, plus on a de chances de déborder et c'est pas ce qu'on veut. Sauf pour celles qui peignent, super bien du premier coup, ce n'est pas mon cas. Et là, tout à l'heure, c'était passé en rouge et hop, on arrive à cacher ce qui a été fait. Il y en a, vous voyez, c'est un petit manque de rouge. Hop, maintenant on va faire celui-là. Hop là. Voilà. Donc ça c'est bon. On va laisser sécher, on va voir s'il faut rajouter un petit peu. Vous voyez, quand il y a de l'épaisseur, quand on a fait des traces, hop, on essaie de les écraser un petit peu pour pas qu'on les voit. Voilà, c'est pas mal ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, on a nos roues à faire. Donc, les roues, bah, c'est noir, hein, tout simplement. Donc, on y va. On va peindre en noir. Et là, je vais faire un gris éventuellement aussi. C'est ce que j'avais fait sur l'autre. Donc, pareil, hein, là, pour l'instant, on n'invente rien. On peint. Alors, vous voyez, j'utilise un petit pinceau, hein. On évite les gros pinceaux, parce que là, quand même, on a des petites choses assez fines. Puis je trouve que quand on a un pinceau fin, ça fait un peu comme si on avait un crayon dans la main. On est plus précis. Voilà, donc là, je vais faire les roues, hein, et puis le toit, oui, je l'ai fait en noir. Donc les roues et le toit, et je reviens vers vous. Alors voilà, j'ai terminé tout ce qui est noir. Et donc là, il me reste une étape, c'est faire les phares. Et donc bah, toute la calandre que moi j'ai fait en gris. Donc vous voyez, hein, pour l'instant, il y a rien de... Voilà, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Donc, hop, ah mince, je touche avec le pinceau. Hop, c'est reparti. Donc là, je fais tout ce qui est gris. Alors là, on fait attention à ne plus dépasser, puisqu'effectivement, il faut que ça soit joli à regarder. Donc on n'oublie pas de faire le dessous. Donc là, je vais faire toute la calandre. Hop. Là, à l'intérieur aussi, ça sera en gris. Voilà, hein, tout ça, c'est du gris. Et là, je ferai les phares en jaune. Ah, flûte. On verra en train de cogner dans la vidéo. Vous voyez, la peinture, elle glisse pas parce que comme on a mis le primaire d'accroche avant le gesso, ben, ça fonctionne très bien, quoi. Ça accroche bien. Par contre, ce qu'il faudra, c'est bien sécher toutes ces peintures avant de démarrer donc la sérantique.
Voilà. Ah, j'arrête pas avec le pinceau trop, il touche à la caméra. Oh, là j'ai triché sur, je suis passé sur le rouge, mais c'est pas bien grave, hein, on revient après, on fait ses retouches. Allez, je termine tout ce qui est gris et puis je vais sécher. Il nous restera les fards à faire en jaune et après on passe au travail de la patine. Alors voilà, j'ai terminé tout ce qui est gris. Donc là, je vais faire mes fards en jaune. Ça peut vous paraître un peu, enfin, des couleurs assez pétantes, hein, mais quand on va avoir travaillé comment dire, les patines, tout ça, ça va s'atténuer. Voilà, hop, décidément mon pinceau. Et voilà. Donc là, dans l'absolu, la peinture, elle est terminée. Donc moi, je vais faire un séchage. Bon, j'avais déjà commencé, il me reste que les fards là en fait. Je vais les sécher et on va passer donc à la patine. C'est parti. Alors, il faut que ce soit bien sec, hein, pour pouvoir faire la patine, parce que sinon on enlève de la peinture. Enfin moi ça m'arrive, hein, des fois, mais je trouve pas ça moche non plus. Donc voilà. Donc je vais travailler avec deux patines. Enfin c'est la Cerantica. Donc je vais travailler avec la cuivre. Je vais travailler avec non, je crois pas que j'ai mis de l'or, mais par contre j'ai mis de l'argenté. Je vais la chercher. Voilà, de l'argenté. Bon, je laisse les trois à portée de main, on verra bien ce qu'on va utiliser. Là, c'est un petit peu au feeling, hein, tout simplement. Donc, j'enlève mes peintures pour éviter de me mettre les mains dedans. Parce que ça, j'en serais bien capable. Allez, hop, on va travailler la patine. Alors, pour ça, je prends un petit chiffon à côté de moi, mais enfin, je travaille au doigt, en généralement. Donc, j'ouvre mes patines. Je vais voir lesquelles je vais utiliser, lesquelles réagissent mieux à ce que je fais. Donc, ouais, j'ai envie de cuivrer. Moi, je travaille au doigt, hein, moi, tout simplement. Donc, voilà, c'est parti. Et il n'en faut pas beaucoup, hein. Et tout de suite, ça va donner de la valeur à ce que vous avez fait. Et ça fait ressortir
tous les reliefs en fait de votre voiture. Donc là, je suis sur la cuivre. Hein. Bon, c'est pas grave si ça déborde un petit peu sur le reste, puisque de toute façon, je vais venir retravailler une autre patine après sur le reste. Donc là, je suis toujours sur la patine cuivre. Hop. Vous voyez tout de suite, hein, c'est plus joli. Ça atténue le rouge. Alors, il y a des petits endroits où je passe pas. Je vais prendre un petit pinceau. C'est pas bien grave. Ah oui, le pinceau qui cogne dans le... Allez, il y a de la tempête aujourd'hui. Dans les petits coins où je peux pas passer avec mon doigt, je fais avec le pinceau. Alors pour la cuivrée, je trouve que c'est pas trop mal. Il me reste encore c'est au niveau du pare-brise. Alors vous inquiétez pas, vous voyez, hein, ça vient travailler, ça vient se mettre sur le pare-brise, ça se met un peu sur le, la capote de la voiture, mais c'est pas grave puisque je vais travailler une autre. Donc là, je vais prendre de la patine argent. Regardez, tout de suite le résultat. Alors là, moi j'adore. Là, là, je peux passer, donc je vais prendre. Ah, flûte. J'en veux ce téléphone. Voilà. Alors, sur les roues, c'est pareil. On va travailler l'argenté. Et ça change tout de suite ce qu'on a fait. Hop. En fait, c'est ça qui fait toute la différence. Hein. Et puis, si vous pensez en avoir trop mis, eh bien, vous pouvez. Moi, je patine comme ça aussi. Voilà, j'aime bien le résultat. Hop. On va en mettre sur la capote. Et là, je vais venir retravailler un petit peu ici pour redonner un peu la transparence du verre, enfin des vitres. Hein. Flûte. Voilà, tout simplement comment j'ai fait ma voiture. C'est quand même un très bel effet. Hein, Et on va mettre un tout petit peu d'or sur les phares.
Bah, écoutez, j'ai pas envie de la colorer plus, je la trouve plutôt bien comme ça, donc ça donne des effets, vous voyez, moi j'aime bien. Donc c'est plutôt sympa. Donc voilà tout simplement comment je réalise, la voiture. Donc on l'a peint le plus simplement du monde au départ, et on vient travailler les patines. Enfin moi c'est comme ça que j'ai fait et j'aime bien le résultat. Là, on va mettre un peu de cuivré là. Hop, hop, le cuivré vient. Vous voyez, j'ai mis du cuivré sur le argenté. Faut pas dans l'autre sens, il y a toujours moyen de se rattraper. Là c'est pareil, on pourrait remettre un petit peu plus de cuivré. Je vais prendre un petit peu de cuivré sur un petit coton-tige. Voilà, pour pouvoir passer là. Bah écoutez, ça me paraît pas mal, moi, cette petite voiture, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve bien. Donc, vous voyez, à chaque fois, hein, selon ce que l'on fait, celle-ci est plus foncée, celle-ci est plus claire, mais bon, bah, c'est pas grave, hein, chaque voiture a son style. Moi, elle me plaît bien, donc je vais pouvoir l'utiliser. Donc voilà, ce petit live est terminé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous permettra vous aussi de vous projeter donc dans vos futures peintures de choses que vous allez mouler à la résine ou avec d'autres matières, bien sûr. Mais moi, ça me paraît assez simple. Bon, il y a peut-être des choses plus compliquées, mais bon, pour celui-là, ça me convient très bien. Eh bien, écoutez, ce petit live est terminé. J'espère que ça vous a plu et puis, ben, on se retrouve bientôt. Allez, bonne journée.